Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. 19e édition de El Clasico, encore et toujours. Aucun retard, aucun manquement. Toujours avec Sacha, qui n'a jamais loupé une émission. Comment tu vas, Sacha? Bah, ça va très bien, ouais. Je suis celui qui a la plus longue série en El Clasico, parce que le El Clasico 2, je crois, je l'ai raté. Mais ouais, ça va super, hein. J'ai hâte de la semaine qui est à venir, là, des matchs de Ligue des Champions notamment. Mais bon, ça, je te laisse en parler par rapport au programme. Ouais, c'est vrai, pas grand-chose à dire avant de voir le programme, je crois, hein. T'as raison, c'est vrai. Non, c'était pas le deuxième que j'avais loupé, c'était avant le match contre l'Atleti, je crois. Bah, J'avais c'était le loupé, troisième alors. peut-être, je sais plus, C'est mais pas c'est le deuxième, c'est le troisième. on verra après. Mais ouais, en 19e, la semaine prochaine, ça fera 5 mois qu'on est là à faire des classico toutes les semaines. Bon, on va passer au programme quand même. Alors, vous vous en doutez, comme d'habitude, d'abord, on fait les matchs passés. Et là, comme on a eu du coup les résultats des demi-finales de Copa et du coup, on sait que ce sera un classico en finale. Donc, on va faire une petite preview. Et on a aussi, du coup, on a eu les résultats, bon, ça on sait depuis un moment, mais des huitièmes de finale. On va faire une petite preview d'écart. Donc, comme vous voyez, Atlético Barça, la demi-finale de Copa, Real Madrid Sociedad aussi. Et en Liga, Barça Betis, Real Valence. On va d'abord faire Barcelone, puis Real, comme c'est indiqué sur le programme. Je pense qu'on peut déjà y aller, Sacha, avec le FC Barcelone, mais l'Atlético, pardon, contre le FC Barcelone, avec un but de Ferran à la 27e minute. Victoire qui fait 5-4 au cumul pour le Barça, victoire à l'extérieur. Sacha, un match en demi-teinte. En demi-teinte, c'est-à-dire, Bah, il y a t'entends. eu il y a eu une grosse première période du Barça et ça s'est un peu plus calmé après. Bah, je sais que toi tu penses ça, mais moi j'ai pas trouvé le Barça très très vraiment bon ce match-là. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire pour l'Atlético, mais l'Atlético n'a pas non plus poussé Bouchon assez loin. En fait, l'Atlético aurait dû faire le match qu'ils ont fait en Liga, mais ce jour-là. Et pour moi, j'ai pas trouvé le Barça si fort que ça. Alors oui, c'est quand même le Barça de cette saison de flic, là, on commence à le connaître. Donc tu avais quand même des occasions, des belles petites séquences, mais pour moi, à part Yamal, il n'y a personne qui sortait trop du lot, j'ai trouvé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si, ouais, c'est vrai que pour moi, j'ai quand même vu un Barça qui était efficace avec le ballon devant. Enfin, même si ça manquait de définition. On le voit, on le marque sur c'est dur de dire demi-action, mais quand même, ça part un peu de nulle part. Il faut qu'Yamal fasse une passe de génie. Donc, ouais, ça manque un peu de réalisme, ça manque un peu de finition. D'ailleurs, on va revenir sur le point du réalisme juste derrière, hein, mais non, j'ai quand même trouvé le Barça beaucoup plus joueur, avec beaucoup plus le ballon, qui tentait plus de choses, beaucoup plus proactif et juste actif qu'en seconde. Et d'ailleurs, il me semble que c'est vraiment un choix tactique. C'était volontaire. On a mis le premier but. Maintenant, on allait un peu plus se reposer, jouer un peu la défense avec notamment ce changement Koubarsi-Araujo, ce qui veut tout dire en soi, hein. Araujo, il est venu Ouais. combler les trous derrière s'il y en a et faire le défenseur. Et d'ailleurs, il a bien aidé dans ce match. Donc ouais, un Barça qui s'est un peu plus calmé, ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Moi, j'entends ce parce qu'il y a eu un petit débat quand même que j'ai eu d'ailleurs avec Dave Ledé, ancien guest ici, qui disait que peut-être qu'à 1-0, c'est un peu dangereux de jouer ce football où tu te reposes un petit peu, en tout cas, tu recules un peu plus sur le terrain. Et je suis pas vraiment d'accord parce qu'on l'a fait à 2-0 une fois contre l'Atleti, enfin à deux buts d'écart une fois contre l'Atleti, ils sont revenus à 4-4. On l'a fait à 4-2, ils sont revenus à 4-4. Donc je pense que c'est pas tant une question de quand il faut le faire ou pas, en tout cas au moins contre l'Atleti. C'est plus une question de comment il faut le faire. Parce que quand il y a eu ce 4-2, bah, c'était au match aller. Quand il y a eu ce 4-4, quand ils reviennent l'Atleti, c'était vraiment parce que tu avais sorti tous tes ballers, j'ai envie de dire, enfin tous tes milieux qui pouvaient tenir la balle sur le terrain. Il n'y avait plus de Pedri, tu les avais tous sortis pour les reposer. Et bah après, tu te fais revenir, tu te fais étouffer, tu n'arrives pas à garder le ballon, à monter cette balle. Là, tu as gardé quand même un peu, bah, tu as gardé Pedri de Jong toute la rencontre, ce qui fait que tu peux beaucoup plus tenir derrière. En faisant rentrer Araujo, et ben, tu peux éviter les erreurs d'expérience de Koubarsi ou certaines lacunes défensives de Inigo. Il peut venir aider aussi sur le côté droit, il peut venir assister Koundé. Donc voilà, c'était pas une question selon moi,
de quand il faut le faire, à 2, à 3, à 1-0. Non, et là, je pense que le flic l'a bien compris, c'est vraiment comment fallait le faire. On peut parler aussi un petit peu de l'Atlético qui a déçu, Sacha. Bah ouais, c'est ce que je disais. Franchement, pour moi, ils avaient vraiment un coup à jouer aujourd'hui. Et bah, ils l'ont pas vraiment joué. Et pourtant, ils ont quand même eu plus le ballon. Je pense que si tu regardes en termes de possession, que ce soit enfin tous les autres matchs Barça-Atlético cette saison, je crois que l'Atlético a eu moins le ballon. Là, ils ont quand même pu jouer. Ils ont été assez hauts sur certaines séquences. Et malheureusement pour eux et malheureusement pour moi, ils ont pas réussi à se créer d'action en fait au final. Ils ont pas réussi à se créer d'action, si ce n'est les deux de Sorloth, dont une où il est hors jeu. Donc effectivement, et Griezmann, il l'a pris cher hein, sur les réseaux Ah sociaux. ouais. Bah d'ailleurs, c'est ton combat un peu. Mon combat? Ouais, un peu. Non, c'est pas mon combat, C'est pas ton mais combat. hein? C'est pas ton combat, l'anti-Griezmann. C'est pas mon combat l'anti-Griezmann. Un petit peu, je sais un Un petit petit peu, mais peu. ça va. Ok. Mais bon, ouais, là, c'est fini pour lui, hein, c'est tout, c'est fini pour lui. Et d'ailleurs, je crois qu'il va quitter l'Atlético cet été. Peut-être, je sais pas. Mais je vais revenir sur un truc intéressant que tu as dit, la Ouais. possession. L'Atlético, ils ont eu beaucoup, beaucoup plus la possession en seconde qu'en première. En première, c'est le Barça et en deuxième, c'était l'Atlético. Et justement, est-ce que c'était pas volontaire de la part de Flick? Moi, c'est ce que je me demande, et d'ailleurs, je pense que c'est le cas, que tu as réussi à mettre le premier but. Atlético, comment ils ont marqué quasiment et comment ils sont revenus à chaque fois? Bah, je crois que c'est même tout leur but, c'est ça, à part un ou deux, je pense, sur les 6-7 qu'ils nous ont mis. Et ben c'est sur des contre-attaques, c'est sur des problèmes un peu du piège hors jeu où parfois il est faillible. Sauf que si tu laisses la balle à Atletico, est-ce que déjà vont arriver à jouer avec le ballon et surtout est-ce qu'ils vont arriver à jouer contre toi avec le ballon? Et il me semble que c'était vraiment le projet de Flick, c'était ok, on a mis le 1-0, maintenant on va leur laisser la balle, on va voir ce qui va se passer. Et ils arrivent vraiment. L'Atlético, c'est pas une équipe qui joue avec ballon, et encore plus quand tu fais rentrer Sorloth, parce que ça, c'est excellent. L'Atlético a commencé à faire rentrer Sorloth à la mi-temps, tu les voyais s'échauffer avant la mi-temps, tu savais qu'ils allaient rentrer, tu leur laisses la balle en deuxième, Sorloth, il allait rien faire, et c'est ce qu'il a fait. Il a eu deux grosses occasions, dont une hors jeu. Donc oui, évidemment, c'est risqué, parce qu'à un moment, il a marqué un but hors jeu, parce qu'à un moment, il a tiré juste à côté. Mais c'est ça le football, il faut tenter des choses et c'est passé. Et j'ai quand même envie de dire que c'est une masterclass tactique de la part de Flick, où il a déjà été vaincu, on va dire, 2 fois par Simeone. Il a montré que ça passera pas une troisième et une quatrième fois. Bah ouais, hein, c'est ce que tu as dit. Bravo, bravo à Flick d'avoir déjoué Simeone comme ça sur les deux derniers matchs. Sinon, pour faire un petit point sur les joueurs, on a parlé de Griezmann, on peut parler de Ferran Torres. Encore une fois, il marque. Cette fois, il était titulaire parce qu'en coupe, il est préféré à Lewandowski logiquement. Puis, de toute façon, il méritait un moment d'être titulaire. Dans un gros match comme ça, il a prouvé, puisqu'il en met un, alors que non, au match en Liga, c'était un peu plus compliqué. Là, il marque sur une excellente passe de Yamal. En Qu'est-ce qu'on Ligue fait avec. En Liga, non, là, je parle de maintenant, mais en Liga, il avait galéré contre l'Atleti. Ou alors, c'était en 1, Ferran match Torres, aller. il a mis un doublé contre Ah non, l'Atleti. c'est au match aller quand il loupe ses occasions au Ouais, début. ouais, ouais, ouais. Ok, match aller, pardon. J'ai confondu. Il y a eu trop de matchs contre l'Atleti, là. On n'en Ah, pouvait je plus. comprends. Mec, au moins, c'est terminé, ça, on est tranquille. Mais oui, il avait eu du mal au match aller. Bah, c'est encore mieux, de toute façon. Où il avait loupé beaucoup de grosses occasions. Là, excellente inspiration de Yamal et du coup, but de Ferran Torres. Qu'est-ce qu'on en fait de Ferran Torres, là? Parce qu'il est en train d'être de plus en plus fort, Sacha. J'avoue, il a marqué, là, bah, au moment où il a marqué contre l'Atleti, il avait marqué aussi juste avant contre Gérone et juste avant encore contre Osasuna. Donc c'est vrai que le débat va commencer à se poser. Est-ce qu'il peut détrôner Lewandowski? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même prouvé que s'il faut faire souffler Yamal, Rafinha ou Lewandowski, enfin un des trois en attaque, il est là, tu vois. Et ouais, non, il fait vraiment une saison où il arrive à être très réaliste et c'est fort. Bah ouais, Et Rodrigo. le, le meilleur super sub du monde, je crois, à l'heure actuelle. On a vraiment le sixième homme avec nous. Mais ouais, c'est affolant. Tu vois à quel point Flick est un entraîneur de haut standing parce que pour réussir à réveiller un Ferran Torres,
faut le faire. Et oui, au Barça, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le prochain neuf. Est-ce qu'on garde Lewandowski? Est-ce on arrive à le faire partir? Pourquoi pas Haaland, mais c'est compliqué. Isaac, c'est compliqué. Gyökeres, Jonathan David. Enfin, Mm. il y a beaucoup de questions sur le prochain neuf. Pourquoi pas, du coup, garder même Ferran Torres et en faire le neuf? Bon, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais c'est vrai que. En plus, Ferran Torres, ça fait un moment qu'on en parle sur l'émission El Clasico. Ouais, c'est vrai, là. Il est bon et tout. Et à chaque fois, chaque week-end, il en remet un, il prouve. Bah, ça fait depuis le Betis à l'aller, hein. En vrai. Ah ouais, c'est par là. Je Bah, crois, c'était hein. après, on a commencé à en parler quand il y avait quand il y avait Dale Ledé, je crois. La première fois, premier guest Bah, moi, je me souviens que contre le Betis, il marque. Et le match d'après contre Dortmund, du coup, justement, il envoie un doublé. Et c'est là que tu commences à dire un petit peu que. ouais, c'est vrai. Et pour le personne. Puis après, on avait remis une couche parce que Lewandowski, c'était commencé à devenir compliqué en 2025 et tout. Ouais. Donc, je me rappelle. Sinon, à part ça, bah, match un peu invisible de Rafinha, malheureusement, où il fait pas un excellent match. Yamal, ça va quand même. Moi, Mais j'ai en fait, trouvé. quoi? Non, vas-y, toi, t'allais dire J'allais quoi? dire, en fait, c'est compliqué de juger parce que comme il y a eu vraiment cet écart entre première et deuxième, où vraiment c'était volontaire à la deuxième de calmer un peu le jeu, surtout que l'Atlético, ils sont beaucoup rentrés dedans aussi, beaucoup de fautes. Des fois qu'ils pouvaient mériter des rouges hein, à un certain moment, hein, Aspilicueta, pourquoi pas. Mais non, qu'est-ce que tu allais dire, toi? Bah, moi, j'allais dire qu'en termes de performance, pour moi, il y a pas énormément de Mhm. performances dans les joueurs qui sont vraiment à relever. Mais Yamal, moi, pour moi, c'est celui qui m'a vraiment, qui était vraiment au-dessus des autres pour moi dans ce match, hein. C'est vrai que c'était surtout la première mi-temps, mais quelle première mi-temps, quoi. Je l'ai trouvé super inspiré. Il trouvait des super passes, des super décalages. Donc, moi, c'est surtout ça, hein. Moi, je retiens de ce match Yamal. En tout cas, on va faire une belle transition. On parle du match de Lamine Yamal contre l'Atlético. Est-ce qu'on parle du match de Lamine Yamal contre le Real Betis, où là, ça a été un peu plus poussif, je crois 32 ballons perdus, il me semble. Waouh! 32 Ouais, balles. et il me semble, hein, je suis pas sûr de la stat, mais en tout cas, Ouais, ça je crois que j'ai m'étonnerait vu pas. 30 moi. Mais En tout cas, ça m'étonnerait pas que ce soit j'imagine. aux alentours de 30 parce que bah, pour le coup, tout ce qui touchait là, c'était compliqué. Alors, refaire un état global du match, c'était la dernière journée de Liga, je sais plus, c'était laquelle? La C'était la 30e, je 30e? crois, parce qu'il 30e, reste ouais. 8 matchs. Ouais. 30e journée de Liga où le Real, juste avant, avait perdu contre Valence dans la même journée. On va y revenir juste après. Là, fallait peut-être enfoncer le clou et prendre 6 points. Bah non, tu n'arrives pas. Pourtant, tu marques tôt dans le match avec Gavi à la 7e minute, qui marque contre son premier club formateur. Et puis après, le défenseur central Nathan qui vient égaliser sur corner. Et on en restait là. Dans l'ensemble, c'est un gros match du Betis parce qu'ils ont bien réussi défensivement. Ils ont Ouais. été énormes. Il y a eu une grosse densité axiale défensive. Et ce qui va faire peur parce que Dortmund, il joue un peu comme ça aussi. Et on a eu beaucoup de mal, que ce soit créer des occasions, mais encore, on en a créé. Mais surtout à les finir. Et moi, ce match nul, il me fait peur. On a déjà parlé, Sacha, parce que ça sent le match nul un peu comme quand on a commencé la mauvaise série en novembre-décembre. Il y Mmh. avait un peu ce genre de match-là où tu pousses, tu n'y arrives pas, parce que parfois, tu n'es pas forcément mauvais, hein. Il y avait de bonnes séquences de jeu. Tu n'es pas foncièrement nul, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Ce qu'on disait à ce moment-là de la saison, c'était la gestion de rotation, la gestion de la rotation avec des joueurs fatigués, c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Là, bah, depuis qu'on a récupéré des joueurs de blessure et que Flick a quand même bien appris, s'est beaucoup amélioré sur la rotation, bah, ça va quand même beaucoup mieux. Mais là, c'était vraiment un match nul qu'on pourrait mettre à cette époque-là, parce que de toute façon, le 2-2 contre le Betis, c'est à ce moment-là. Et du coup, c'est un match nul qui fait peur, parce qu'en plus, 4 jours de repos jusqu'à Dortmund, c'est pas rien, enfin, c'est pas énorme, pardon. Mmh. Et ça va s'enchaîner jusqu'à 26 avril. À 26 avril, je crois, tu as une semaine de repos, peut-être un peu plus, je sais pas. Euh, Parce que c'est 26 et 4 non. avril, donc ouais, tu as une semaine de repos, je crois, un peu plus. Ah ouais? Je crois que tu as le 26, c'est le match, enfin, c'est la finale, et après, tu as jusqu'au 4 avril où il n'y a pas de match. Mais Après, est-ce ça se que trouve, les demi, elles se joueront là-dedans, attends, attends. Bah oui, c'est ça. donc voilà. Ça, c'est les demi qui sont Il n'y aura là-dedans. jamais de repos jusqu'à juin, en fait. Donc non, ça fait un petit peu peur. Cassado blessé, Dani Olmo aussi. Donc au milieu, c'était un peu plus compliqué, même si Gavi a fait un assez bon match quand même, en plus d'un but. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a rassuré en tant que Madrilène, Sacha, ou
que ce soit du côté du Barça ou du Betis, même si je pense plus du Barça. Alors, j'ai une chose à dire sur les deux équipes. Alors, ce qui m'a rassuré quand même côté du Barça, c'est que c'est vrai que Gavi a fait un bon match, mal en plus de son but. Je pense que ça doit un petit peu remonter quand même la dernière fois qu'il a été aussi bon. Bah ouais, non, même pas. Mais Je trouve qu'il avait fait un bon match contre Gérone, ou ça, je sais plus, un des deux matchs. Il avait fait un bon ouais, match, mais pas de là, pas comme maintenant, quoi. en tout cas, avant, il n'y a pas très longtemps, il était sur une mauvaise forme. Ouais, ouais, oui. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ce milieu, il fonctionne vraiment mieux avec le double pivot, là, c'est du coup De Jong Pedri, et Olmo ou Fermin. Surtout Olmo, mais même Fermin, je trouve que l'équipe fonctionne mieux. Je sais pas ce que tu en penses, toi, avec un vrai 10. Ouais, parce que bah, du coup, le 10 il fait un peu le taf de ce que, quand Lewandowski est mauvais, c'est-à-dire être derrière lui et d'envoyer les ballons. Surtout que Gavi, j'ai l'impression qu'il se marche un peu dessus avec Pedri. En fait, on dirait qu'il a pas de rôle clair et ça qui me fait peur. Ouais, À moins que Flick arrive à le réveiller. Et puis de toute façon, Flick avait dit que Gavi, c'est normal, s'il est un peu en deçà, on essaye de le reposer, on va dire, jusqu'à la fin de saison pour pouvoir après préparer sa rééducation footballistique. Parce qu'après une grosse blessure comme ça, ils prennent toutes les précautions possibles. Après, la saison prochaine, il revient bien. Mais oui, je pense que Gavi, là, il y a un petit problème pour ce qui est positionnement. Je pense que c'est un peu flou encore. En tout cas, c'est ça qu'on ressent quand on regarde le match. Même si, voilà, parfois, il arrive à marquer, il arrive à créer de bons appels. C'est ce qui s'est passé. Et je pense pas que le milieu, enfin non, même le milieu n'était pas le plus choquant dans le match. Il y a vraiment une non, ah attaque. non, 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 clairement pas. Ouais, il y a vraiment une attaque et une défense en vrai compliquée. Là où on voit vraiment, ça devient criant que Araujo, pardon, Araujo, quand il faut jouer en fait le jeu, c'est un peu plus compliqué quand c'est pas juste pour défendre. Et en plus, là, le but qu'on se prend, c'est totalement de sa faute. Sur un corner, où au lieu d'aller chercher à mettre la tête, ce qui est littéralement son taf, il essaye d'accrocher le joueur bizarrement. D'ailleurs, c'est en l'accrochant qui fait que le gars met la tête, ça se trouve, hein, parce que tu l'accroches moins, peut-être qu'il saute un peu plus haut ou qu'il joue mieux, mal le ballon. Là, au lieu d'essayer de jouer le ballon, je sais pas quoi, tu regardes jamais le ballon de toute l'action, on dirait que il croyait que le joueur ne pouvait pas prendre le ballon de la tête. C'était un peu, c'est ça qui m'a fait un peu chier. Puis Yamal aussi, il a fait bah, je crois que c'est son plus mauvais match depuis il est dans cette forme-là, ou même depuis qu'il joue en pro pour le Barça, je pense que c'est l'un de ses plus mauvais matchs. Et, euh, et je pense que tout ce qu'on a vu là, même Ferran, c'était un peu plus poussif. Après, il y a eu une grosse défense en face. C'est que vraiment le calendrier est en train Ouais. de tuer les joueurs. J'espère que Flick l'a bien vu et l'a bien compris et que contre Dortmund, ça va aller un peu mieux. C'est ça qui me déplaît aussi dans ce nul, c'est qu'il arrive maintenant. S'il Mm. était arrivé contre, en fait, ça dépend parce que s'il était arrivé contre Osasuna ou Gérone, je me serais dit la même chose dans le sens inverse. On a eu du repos, on fait un nul, ça fait un peu peur et tout. Mais là, c'est vraiment juste Dortmund derrière, quoi. S'il y avait un match de Ligue 1 entre Dortmund et le Betis, à la limite, je me serais dit, bon, allez, on va peut-être pouvoir se relever avant. Enfin, au moins c'est pas Dortmund directement derrière, quoi. Là, ça fait un peu peur et on va dire que ça augmente dans ma tête le pourcentage de qualification Dortmund. Rafinha qui était très frustré aussi à la fin du match, on l'a vu. Euh, il se pourrait que l'arbitre ait insulté Rafinha au départ, soit de nul, soit de con, je sais plus, hein, quelque chose comme ça en tout cas. Ce qu'il a l'arbitre assistant, pas l'arbitre principal. Mm. Ce qui fait que du coup, c'est pour ça que dans la vidéo, on voit que d'abord il essaie de parler à l'arbitre principal, après en partant, il y a Flick qui le retient, puis après il voit Ter Stegen, parce que Ter Stegen en fait il se met entre l'arbitre assistant et Rafinha. C'est pour ça qu'il se passe ça, mais oui, voilà, après il a eu une réaction quand même un peu abusée, même si on comprend. S'il a été insulté par l'arbitre, c'est normal qu'il pète un câble, mais ouais, j'aurais préféré qu'il se calme un peu plus. Pas grand chose à dire d'autre en vrai, à moins que tu aies quelque chose à dire sur ce match, Sacha. Bah, si, moi quand même, je remercie le Betis. Mais j'avais envie un peu de parler d'eux quand même. Ouais. Euh, Énorme prestation défensive. Le match qu'a fait Bartra, peut-être qu'on est en 2016, je sais pas. C'est vrai qu'offensivement, pour moi, ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Mais le Barça défend très bien et le Barça a très bien défendu, donc je peux pas leur en vouloir à eux.
Je trouve ça aussi un peu drôle d'une manière, enfin, d'une façon, le fait que le Betis a joué avec une équipe totalement différente du match aller. Mm. Je sais pas, le match aller, moi, je me souviens de Abdé, du buteur Diao. Là, Mm. t'as Bah, ils Anthony. ont eu un gros mercato d'hiver, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Tout a changé dans l'équipe. On dirait Nathan aussi. Bon, heureusement qu'il marque parce que bah, si c'était pas à ce moment-là, je crois qu'ils auraient jamais marqué. Mais voilà, ouais, j'ai bien aimé cette équipe du Betis. Ouais, puis en plus, le Betis, on l'a vu à l'aller, puis même en général, ils sont très joueurs. C'est une équipe qui a le ballon et qui sait quoi faire avec. Et là, ils ont fait une bonne prestation défensive. C'est rassurant pour la Liga en général, parce que ça fait plaisir d'avoir ce genre d'équipe dans le championnat. Voilà. Je pense qu'on peut passer au Real Madrid, peut-être faire un petit point. Donc là, le Barça est premier toujours du championnat avec 64 points contre 60 pour le Real Madrid et 57 pour Non. l'Atlético. 67, Non. 67 pour le Barça, 63 pour le Real, je crois. Ok, et du coup 60 pour l'Atleti, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Le Barça, du coup, a pris un point sur ce week-end quand l'Atlético en a pris 3 et le Real 0. C'est un match nul, enfin c'est un point de prix qui a plus le goût de 2 points de perdu qu'un point de prix quand même. Même si ça reste un point de prix, peut-être qu'à la 38e journée, il va être utile ce point de prix. Mais on verra bien. En attendant, il y aura un classico en mai. Tout peut encore se passer. Et Sacha, tu me disais que tu as encore de l'espoir pour le Real en Liga. Ouais. Moi, je pense encore que le Real va gagner la Liga. Parce qu'il y a beaucoup de pessimistes, il y a beaucoup de Madrilènes qui pensent l'inverse. Ah bah oui, c'est logique. Bah, en plus, en général, en général, quand tu vois le Real prendre la Liga, à part en 16-17 et encore, ils ont déjà un petit peu plié le championnat avant un bon moment, quoi. Genre, c'est rare que le Real gagne dans des courses pour la Liga. Donc, Donc, c'est logique qu'il y ait des pessimistes, hein. le Real Madrid, on en parle, on va revenir un peu dessus. Match contre la Oh, Sociedad, très très compliqué, la demi-retour de Copa. les Et au notes. final, tu te qualifies sur le même score que le Barça, 5-4. Hmm. Tu vas les rejoindre en finale et tu te qualifies. C'était le jour avant le match contre Barcelone. Et quel hate watch! C'était une belle hate watch, personnellement, même si j'aurais préféré Ah ouais? une victoire de la Sociedad, une qualification en tout cas. Mais c'était quand même une belle hate watch. Moi, j'ai apprécié, à part les 2 derniers buts du Real, j'ai quand même pas mal apprécié. Je pense que là, il faut qu'on se refasse tout le film du match. On rappelle 1-0 à l'aller pour le Real à Anoeta. Là, ils arrivent au Bernabeu. Ce qui se passe, c'est qu'à la 16e minute, premier but de la Sociedad Barrenechea qui égalise. Ensuite, c'est quoi? C'est 30e minute, Henrik qui fait venir à 2-1 le Real sur la double confrontation. Et là, il y a un gros blanc dans le match où il se passe plus grand chose. Jusqu'à la 72e, 2-1 pour la Sociedad, donc 2-2 sur la double confrontation. 8 minutes derrière, 3-2 pour la Sociedad dans la double confrontation. Là, c'est incroyable. On se dit, il reste 10 minutes. Et là, le Real, ils en mettent 2 en 10 minutes. Bellingham à la 82, Chouameni à la 86. Donc, ça fait 4-3 pour le Real. 4-3. 4-3 pour le Real. Égalisation de Herzabal dans le temps additionnel, dans les dernières minutes. 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Et 4-3. Non, du coup, ça fait. Ouais, ça fait. Ça fait 4-4. Ouais. Ah oui, non, j'en ai rajouté un, pardon. Et du coup, après, Rudiger qui va mettre là, qui fait 4-4 dans le match et donc 5-4 sur le, Ouais. sur le, le cumul, euh, le cumul des deux matchs. Par où commencer? Bah, je vais te laisser commencer, Sacha, quand même, parce que je pense que tu as des choses à dire là. Parce qu'il y a beaucoup de rouge pour une équipe qui s'est qualifiée. Ouais, énormément de choses à dire. Bah déjà, dans l'ensemble, je crois qu'on est un peu d'accord sur ça. Le match était pas d'un très bon niveau. Ouais. Et c'est ça le pire pour le Real, c'est que on pourrait penser que la Sociedad, ils ont fait le match de leur vie, mais en vrai, pas du tout. Ils ont même pas été si brillants que ça. Et ils ont quand même réussi à mettre 4 buts au Bernabeu. Ça fait très peur. Euh, alors pour moi aussi, une des grosses raisons de cette déroute un peu, c'est vraiment les changements d'Ancelotti. Parce que je comprends pas comment ton monsieur Coupe du Roi, Hendrik, qui là, en plus d'avoir marqué, t'as fait, en vrai, même dans le jeu, il a fait le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'il est au Real. Et c'est Meilleur ça, buteur de la Coupe du Roi, en plus, avec Ferran Torres. avec Ferran et Alvarez. Ouais, Mais bon, Alvarez est éliminé. voilà, on s'en Donc, fiche un peu. donc ouais, comment c'est possible que tu le fasses sortir?
Alors que tu as Vinicius et tu as Rodrigo qui sont sur le terrain et qui vont jouer les matchs dans 3 jours, dans une semaine. Pour moi, c'était incompréhensible, surtout qu'Mbappé, il est venu pour trottiner, il a rien fait. Euh, et puis voilà, on voit les notes en défense. Alaba, c'est plus possible. Même si j'ai envie de dire que il a été malheureux, il met un seul but contre son camp, mais il y en a Officiellement un un, où, officieusement deux, hein. ouais, exactement. Un peu malchanceux, mais bon, au bout d'un moment, ça, ça arrive pas à Koubarsi, Ouais, ça arrive bah, pas à pas Van Raúl Dijk, Asensio non plus. exactement. Alors Sancho qui n'a pas été non plus très bon et Kamavinga aussi, c'était la ligne de 4 là, c'était vraiment très très compliqué. Mais pour moi, c'est vraiment les changements d'Ancelotti qui nous ont tués dans le sens où je pense que même avec cette ligne de 4, on aurait réussi à gérer. Mais c'est vrai que la défense, et là on va aussi en parler contre Valence, moi je comprends plus Ancelotti, hein. Bon, à la limite là, c'était la Copa, tu peux te dire, allez, je fais tourner quand même, c'est une excuse pour donner de la chance à certains joueurs. Mais c'est en fait, déjà que la défense avec Tchouaméni, Rudiger, Vasquez, qu'on va voir après, ça fonctionne pas. Là, tu te remets des bâtons dans les roues avec Kamavinga qui a jamais été bon à ce poste cette année-là. Non, Euh, abuse. Bah, quand même, moi, le match que j'ai où il est latéral gauche, c'est vraiment mauvais à chaque fois, hein, dans ma tête. Ah ouais? Bah, dis-moi un match où il était bon latéral gauche. Ben, je crois que quasiment tous, hein. Quoi? Cette Ben, année? ah non, Là- cette année, c'est autre Ah non, je chose. te parle de cette année Je crois que cette année, il a joué même latéral gauche. Bah, déjà, il a joué latéral gauche contre Valence aussi juste après, là. Mais non. Si, il a joué un moment latéral gauche. Ah ouais? Ah, d'ailleurs, je crois que sur le Je but, crois c'est que, lui je qui. crois qu'à la fin du match, genre quand il Ouais. marque Valence, bon, Bah, je crois que c'est lui qui se fait manger en genre tant les que deux latéral. défenseurs, les deux centraux, c'est Kamavinga et Arda Güler. Mon Dieu. Mais du coup, non, Kamavinga, ou c'est même en soi, en général, cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et Vasquez, qui est toujours horrible à ce poste. Mais après, le dilemme Vasquez, c'est compliqué parce que c'est le seul qui peut jouer là ou Valverde. Sauf que Valverde, si tu le mets là, tu as plus ce milieu qui est Valverde au milieu. Donc c'est Ouais. trop. C'est un truc un peu bizarre où je pense que Ancelotti, il all-in avec Vasquez latéral droit et il va tenir jusqu'à la fin de saison. Lounine qui se rattrape pas du tout de ses récentes performances. C'est vrai. Et après, c'est vrai qu'offensivement, Hendrick en Copa, c'est pas mauvais du tout. Rodrigo, tu as l'air remonté quand même un petit peu contre lui. Bellingham, il tente. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est quand même la Sociedad, et on va en parler après pour Valence, c'est deux équipes où techniquement, c'était très poussif, très dur, hein. Avec le ballon, c'était compliqué, et pourtant, ils ont réussi à le faire en quelque sorte. Plus Mm. Valence quand même. Mais en fait, c'est ça qui est affolant, et c'est que vraiment dans ce match-là, j'ai l'impression, en tant que Barcelonais, mais même en temps en général, que le Real, ils arrivent au bout d'un truc là. Alors en soi, on sait pas parce que contre Arsenal, ils peuvent très bien faire la double confrontation de leur vie et du coup revenir un peu partout, les réveiller, machin, parce que ça reste le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on essaie de les analyser comme tout le monde, mais au final, c'est les seuls qui peuvent ne pas faire comme tout le monde. Mais si j'essaie de les analyser comme tout le monde, ben moi, dans ce match, ils arrivent au bout d'un truc. Tu sens qu'ils ont puisé dans leurs dernières ressources, ils sont allés, la peu de baraka qui restait, qu'ils sont allés tout chercher. Et d'ailleurs, le Mm. match qui est arrivé juste derrière, il confirme un peu ce que je dis où tu sens vraiment ils sont vraiment essayés de tout prendre. Puis en plus, là, les 120 minutes, ça les aide pas du tout pour la suite de la saison, parce que ça cuit, ça cuit. Bellingham, il n'en pouvait plus à la fin des 120 minutes. T'avais même plébiscité à ce qu'il ne joue pas contre Valence, ça n'a pas été fait, il a joué. Il a été titulaire. Donc compliqué. Sinon, le seul point positif, c'est peut-être, bah, à part Hendrick, c'est peut-être Chouameni. Ouais, c'est vrai. Il fait un Bah, mauvais ou, match. ou Bellingham quand même aussi dans les Oui, performances. oui, oui, Bellingham aussi. Mais ouais, Tchouaméni, c'est vrai. Ça fait plaisir de le voir quand même fort comme ça. Il a fini joueur du mois à Ha! Madrid. Le fameux joueur du mois. Il a fini joueur du mois, hein. Le meilleur madrilène du mois, c'est lui, selon les fans. En ayant tous les votes des fans de Mbappé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là, Sacha? S'il te plaît, explique-nous là. Pour moi, la composition que Ancelotti a envoyée, pour moi, elle est catastrophique. Parce que Le milieu de terrain. je comprends pas Bon, comment Bellingham, qui a joué 90, enfin, qui a joué les 2 matchs en sélection, à qui a 120 joué minutes. 90 minutes contre Leganés, qui a joué 120 minutes contre la Sociedad,
soit encore titulaire là alors que tu joues Arsenal dans 3 jours. Pour moi, c'est incompréhensible. Euh, Tu mets Vinicius qui aussi a joué les 120 minutes contre la Sociedad. Ça, j'ai envie de dire, bon, à la rigueur, mais voilà. Tu mets aussi Valverde. En fait, tu te forces un petit peu et on n'a pas perdu à cause d'eux, même si Vinicius rate un penalty. Mais en fait, si tu trouves jamais l'équilibre de comment faire tourner, comment bien reposer tes joueurs, comment pour être présent dans les grands matchs, bah tu te perds. Et là, pour moi, c'était un petit peu le bordel. Et je crois que les joueurs, ils sont un peu en mode, oui, on a bien joué, mais on a perdu. Bah oui, sauf que ça, c'est pas le Real. Ça, c'est pas le Real, justement. Le Real, c'est on, on a bien joué, on gagne, mais on joue mal, on gagne aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, j'en sais rien. Aussi, Valence, ça y est, Valence, c'est trop. Ouais, c'est vraiment votre bête noire à Dans fond. leur pire saison, ils nous battent et peut-être qu'on va perdre le titre à cause de ça. Et eux, ils vont rester en Liga grâce à ça. Parce que Mamadardji, c'est leur première victoire depuis je sais pas combien de temps en Liga, et même c'est leur première victoire à l'extérieur ah depuis des ouais, mois et des mois, je crois. mais je Donc crois non, même que ils avaient pas battu le Real au Bernabéu depuis 17 ans, genre. ouais, 2008, je crois. C'est trop. Quelle dinguerie. Mamardashvili, merci. Deux, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un gros manque de technicité dans les deux équipes, Valence et la Sociedad. Mhm. Valence c'est encore plus frappant. C'est les gars, ils avaient le ballon, on dirait moi au five. Ils savent pas conduire la balle, les contrôles c'est juste, c'est vraiment très compliqué. Tu sens que vraiment parce qu'en plus le Real était beaucoup plus technique et c'était beaucoup plus beau, on va dire, avoir joué quand même ce match-là par rapport à Valence. Mais c'est Valence qui s'impose et Valence c'était poussif, sauf deux joueurs, gros shout-out à Almeida et Javi Guerra, mais surtout Javi Guerra qui a fait un match de malade. Il était vraiment trop fort, le 8 là, il était vraiment trop fort. J'ai trop aimé son... Bah, c'est lui qui m'a mis des sols dans les yeux en fait. Mokhtar Diakabi, quelle vengeance sur la vie. Chouamini te casse la jambe il y a un an après tu viens les faire gagner. Bon, t'as failli tuer ton but. Ouais, t'as failli mettre le plus beau CSC de l'histoire, T'as mais failli bon. tuer ton but, mais au moins au final, il y avait hors-jeu, c'était hors-jeu. Il y avait hors-jeu au départ, t'as de la chance. Mamardashvili, merci beaucoup. Enfin, Valence, c'est beaucoup de merci. Max Aaron, je savais même pas qu'il était là-bas et mon Dieu, l'horrible match qu'il a fait aussi, hein, putain. Mais Mokhtar Diakabi, 15e. Vinicius qui se rattrape. Mais on dirait que le but, il a jamais existé, le but de Vinicius, tellement le penalty est passé au-dessus. Il se rattrape à avoir loupé le penalty. Et alors là, quand je vois Hugo Douro rentrer, quand je vois Hugo Douro rentrer, mon Dieu, que c'était bon. Waouh, tout le monde le savait en fait. Tout le monde s'en doutait. Ouais. Et en plus, en fait, l'action du but à la dernière minute, elle est trop bizarrement parfaite. Comment c'est possible? Que Valence fasse ça. Samir, il arrive à mettre un centre parfait comme ça. Première intention, il contrôle pas. Le ballon est parfait. Il passe pile pardon, entre Fran Gonzalez et je sais plus qui était au marquage de Je Hugo crois que c'est Duro Alaba. qui peut mettre la tête. Et alors là, c'était magnifique. Et d'ailleurs, un peu triste pour le gardien Fran parce que il m'a fait de la peine, moi. En fait, Ouais. déjà, le premier ballon, c'était compliqué là. Moi, il m'a fait grave de la peine. Ça l'envoie au charbon dans un des pires adversaires du Mais Real pour moi, Madrid ces années. en fait, pour moi, je sais pas si ce que tu dis c'est ça, mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est en vrai, il a pas été spécialement mauvais. Mm. En fait, en vrai, on a envie de se dire, Valence, ils ont eu 2 tirs, ils ont marqué les deux Ah, buts. c'est quasi ça. Hein. Voilà. Mais sauf qu'en vrai, je sais pas, je crois qu'il peut pas faire grand-chose sur les deux têtes. Bah oui. Surtout que là, le premier, le deuxième, c'est qui perd la balle? C'est Kamavinga, non? Je sais pas, possible. Le deuxième, il y a un joueur du Real qui perd la balle n'importe comment. Et puis, comme on a dit, le centre de Rafa Mir est tellement parfait que tu peux rien Ouais. faire. Et le premier, ouais, c'est vraiment Rudiger qui fait n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un bon sujet, ça. Rudiger, c'est vraiment Ouais. horrible, là. Bah, je sais pas si j'en parlais avec toi ou c'était dans El Clasico, mais ouais, c'est vrai que cette saison, on le sait depuis un moment, il est mauvais. Alors qu'est-ce que c'est? Ça doit être un enchaînement de pas mal de trucs, hein. Déjà le fait d'enchaîner, parce que je sais pas, c'est ça, je sais pas si je te disais ça à toi ou je disais ça dans El Clasico, mais on parle beaucoup de Valverde, mais Rudiger,
je pense qu'il est devant Valverde dans les joueurs qui ont le plus joué avec le Real depuis la saison dernière. Parce qu'il n'a pas arrêté d'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Militao s'est blessé, Alaba s'est blessé. Et lui, il est toujours resté dans la charnière centrale. Tu as aussi le fait que, et mine de rien, quand même, moi j'ai l'impression que c'est important, il joue à gauche et il a beaucoup plus de mal d'avoir perdu son circuit de relance où, voilà, où il est à droite, avec Lounine derrière. Parce que ça s'est passé une fois cette saison. Une fois cette saison, il a été à droite et ça s'était bien passé. Après, c'est un moment où on n'avait pas trop de problèmes défensifs. Mais ouais, voilà, hein, Rudiger, on sait que cette saison, c'est plus dur que la saison dernière. Exactement. En tout cas, merci à mes gars de Valence encore une fois. J'ai toujours cru en vous. Avant le match, je le disais. De toute façon, les matchs les samedis à 16h, ils sont toujours bizarres. Samedi à 16h contre Valence, quand tu es le Real Madrid, normalement, tu t'imagines à perdre déjà. Tu sais que tu vas pas prendre les 3 points. Là, ça s'est passé. Et on a très mal transformé cet essai, quelque part, à Barcelone, où tu Mm. vas pas chercher. En plus, contre un adversaire, même cette saison, il t'a causé du tort en Liga. Mais un adversaire qui, en général, est plutôt abordable. En Ouais. général, tu les frappes un peu tout le temps. Bah, là, en Copa aussi, ça leur a mis 5-0. Donc, franchement, déçu. Mais 30e journée, quand même un peu bizarre. L'Atlético aussi allait chercher la victoire dans le temps additionnel. Et si? Le comeback. Mais surtout, est-ce qu'à Madrid, on n'a pas un peu peur de se faire dépasser par l'Atleti, là? Parce qu'ils sont qu'à 3 points derrière. Est-ce qu'ils n'ont pas le goal average avec eux? Je pense pas. Bah, on a fait 1-1 et 1-1. Donc, c'est vraiment la différence de but. Ouais, c'est pour ça que On je dis va ça. voir. Est-ce qu'on a peur? Non, pas spécialement. Parce qu'en vrai, qu'on finisse deuxième ou troisième, ça change rien en vrai. Pour nous. Vous avez le goal average avec vous, normalement. Attends, quoique. Mais oui, parce que après on a vu que l'Atleti, ils avaient quand même une fin de Liga quand même assez simple par rapport Ouais, aux c'est vrai. adversaires. Mais vous, on disait ça il y a quelques semaines et au final ils ont quand même perdu face à Getafe. Enfin, ils ont perdu des points face à Getafe. Ouais, Enfin, ils ont choqué pas mal. Donc ça veut un peu rien Espagnol dire avec l'Atleti L'espagnol aussi. aussi. C'est vrai. 49. Ouais, vous avez la différence de but pour Ouais, vous. Bien joué. Mais ouais, ça fait peur, l'Atletico qui revient. Donc après en Liga, que dire? Bah ouais, la journée elle s'est un peu annulée, du coup. mm. Et, mais Mamardashvili, merci. Vinicius qui rate son péno, tiens. Ouais, Vinicius qui rate son péno et Vinicius qui surtout n'est pas bon. Vinicius qui est mauvais. Et j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec John, mais ça fait peur parce que on sait très bien que on va jamais, mais jamais gagner quelque chose sans un bon Vinicius. C'est impossible. Je pense Donc, qu'Mbappé et Bellingham, ils arriveront pas à porter ce Real jusqu'à la fin de saison. ils peuvent avoir n'importe quel niveau. Si Vinicius n'est pas est à ce niveau-là, en tout cas, ça suffira pas. Je pense. Ok, ok, bon bah, On a fin de... besoin, on a besoin que Vinicius soit au moins, voilà, au moins au pire des cas, un bon lieutenant, quoi. Hmm. Mais Voilà, ça on en a parlé, ça, Vinicius qui deviendrait le lieutenant de Mbappé. Donc dans un premier temps, est-ce que tu y crois ou pas? Dans un second temps, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? bah après, je sais pas, pour moi, c'est surtout le terrain qui va parler. Hmm. Et voilà, pour moi, c'est pas une histoire d'administratif. Pour moi, c'est pas des gens derrière des tableaux Excel qui doivent dire si c'est Vinicius Mbappé le lieutenant. Ok, je Mais vois. ouais, Bon, en tout cas, c'est inquiétant. Oh, vas-y, bah, vas-y. je disais que c'est quand même inquiétant le fait qu'il soit moins bon. Et je crois que, comme toute l'équipe, peut-être un petit peu, même si on l'a eu avec City, il a besoin. En fait, il avait déjà un match référence qui était Dortmund, sur lequel s'appuyer là, pour le reste de la Là, saison. là, là, il en a besoin d'un autre, là. Ouais, ça commence à faire trop Hmm. longtemps. Donc je pense que ouais, il a besoin d'un autre. En tout cas, fin de Liga assez serré. Il reste 8 matchs, seulement 8 petits matchs, et donc 13 matchs environ dans la saison, si on compte la phase finale de Ligue des Champions. Donc moins de 15 matchs à rester. 15 finales pour toutes les équipes, pour le Real et le Barça. Mm. En parlant de Ligue des Champions, on va enchaîner avec ces quarts allés de Ligue des Champions qui seront demain pour le Real et après-demain pour le Barça. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet en Ligue des Champions. Ouais.
Et je pense que c'est deux quarts quand même qui sont, bon, plus Arsenal-Real, mais qui sont assez spéciaux. Il peut se passer, on a plusieurs scénarios en tête possibles parce que le Mm. Barça, ça joue Dortmund, certes, mais on ne sait jamais. Ce qui vient de se passer en Liga, ça peut être pas rassurant. Dortmund, on a vu ce qu'ils ont fait l'année dernière contre l'Atlético et contre le PSG. Là, ils viennent de gagner 2 matchs de suite en Bundesliga et 2 gros matchs. Mais ça reste le Barça et le Barça de cette saison, donc on n'en sait rien. Et le Real, bah Arsenal, beaucoup de blessures. Au Real aussi, il y en a pas mal. Le Real, si on prend leur forme récente, les deux équipes, bah déjà, c'est pas évident, parce que l'Arsenal aussi, c'est pas très close. Je crois qu'ils ont fait nul contre Everton ce week-end. Mais même si, bon, quand même, si on devait prendre quand même le niveau des deux équipes, on mettrait quand même Arsenal devant, je pense. Après, le Real Madrid, c'est toujours sa compétition, c'est toujours la Ligue des Champions, donc c'est vraiment 2 matchs quand même durs à pronostiquer. Je vais te laisser parler du Real en ouverture. Comment Ouais. tu vois on va dire plutôt d'abord ce match aller à l'Emirates et qu'est-ce que tu sens? Alors d'abord, parler du match qui arrive. C'est vrai que Ancelotti en a parlé en conférence de presse et je suis d'accord avec lui. Là où Arsenal fait peur, c'est pas que Arsenal est spécialement hyper fort sur un domaine, même si bon, on peut dire peut-être les coups de pied arrêtés, oui. Mais Arsenal peut te faire du mal de toutes les manières possibles. Arsenal est capable de garder le ballon. Arsenal est capable de te laisser le ballon et de défendre. Arsenal est capable de transformer le match en un match où le ballon touche pas le sol. Arsenal peut te mettre un milieu, enfin deux relayeurs, Rice Merino, qui font 3 mètres. C'est une équipe trop bien rodée depuis des années en fait. C'est ça, c'est une équipe qui est bien rodée, qui a tellement de moyens de te faire du mal que c'est aussi pour ça que c'est dur à imaginer comment le match sera. Surtout qu'un je bug là? Non, Ou non. c'est OK? OK. Surtout qu'un gros point faible qu'avait Arsenal ces dernières années, c'était l'expérience qui leur manquait en Europe. Je pense que maintenant, les joueurs qui jouent à Arsenal, ils connaissent quand même maintenant ce niveau-là, que ce soit en première ligue où ils sont toujours dans le top 3 depuis 3-4 ans maintenant. Et là, maintenant, la Ligue des Champions, ils l'ont déjà joué l'année dernière et tout. Ils ont joué contre le Bayern. Je pense que ça va être différent cette année. Mais en fait, ce qui leur fait défaut maintenant, c'est les blessures avec Gabriel blessé où là, Mm. ça devient très compliqué. Et Arsenal me font un peu penser au Barça dans le sens où, comme tu as dit juste avant, ils sont très complets. Ils peuvent gagner de plusieurs manières. Le Barça, c'est plus récent, c'est que depuis cette année où ils ont montré qu'ils pouvaient gagner de différentes manières. Mais justement, ça fait un peu plus peur. Arsenal, si le Real ils veulent poser le bus, jouer en contre, Arsenal aura peut-être la solution. Si le Real veut jouer le ballon, Arsenal aura peut-être la solution. Coup de pied arrêté, ils dominent n'importe quelle équipe en Europe, je pense. Et donc là, le Real Madrid, on sait à quel point ils sont pas bons sur les coups de pied arrêtés. Là, ils jouent à l'Emirates. Le Real sachant qu'ils sont meilleurs à l'extérieur cette année, va devoir vraiment, vraiment faire quelque chose. Mais bon, le facteur Real Madrid, un pourcentage trop bizarre. D'ailleurs, comment tu donnerais ce pourcentage et pour le match aller, on va dire, et puis après pour la qualification, je pense. Pour moi, c'est quand même. Ah, pour le match aller, franchement, j'en sais rien parce qu'en Un vrai, en prono du fait, ça match peut. aller plutôt. Pour le match aller, ça peut finir 2-1 Arsenal, 1-1, 2-1 Real, qu'en vrai, ça changerait pas grand-chose. Et c'est ça qui est bien, c'est que celui qui se qualifiera, enfin, comment dire, la qualification se jouera au Bernabeu, en vrai. Hmm. Il y aura pas, je pense, il y aura pas ni de 4-0 pour Arsenal, ni de 4-0 pour le Real. Et en général, voilà, sortir le Real au Bernabeu en quart, franchement, c'est compliqué. Tu avais dit une chose une fois qui est quand même vraie. C'est vrai aussi que le statut avec lequel Arsenal arrive, de quand même moins favori que les autres années, où tu as l'impression qu'ils partent de plus loin, ou voilà, on a l'impression qu'on les connaît moins. C'est mieux pour eux, j'ai l'impression, je pense. Je pense que c'est mieux pour eux d'être un peu en mode underdog. Donc si je devais donner le pourcentage, pour moi, c'est 60-40 pour le Real, quoi. Ou 55-45, mais 60-40, on va La dire. qualification? Ouais, la qualification. Ok. Ouais, sur le truc d'underdog, c'est vrai. Après, c'est aussi ce qui peut leur poser défaut parce qu'ils sont pas outsiders pour rien dans ces deux confrontations. C'est que cette saison, comparé aux autres, c'est beaucoup moins efficace. Mm. Peut-être que tu arrives à la fin d'un cycle aussi. Ils font beaucoup de tocarisme, si je peux citer Stan les Outsiders.
Il y a vraiment beaucoup de tocarisme dans cette équipe, où parfois ils loupent des matchs comme en Première Ligue ce week-end, où ils loupent des matchs totalement. Donc en fait, il faut qu'ils arrivent dans un état d'esprit de conquérant, ou alors au moins on veut faire quelque chose contre le Real. Et peut-être qu'ils pourront le faire. En fait, c'est trop bizarre parce que le Real, on sait jamais. Et en plus, je pense que si Arsenal passe, je les vois bien aller jusqu'en finale. Je les vois bien sortir le PSG. Je sais pas pourquoi je me dis que si le Real passe, Paris ira en finale. Parce que Paris contre ce Real Madrid là, sur 2 matchs en demi, ça fera un peu le taf comme Liverpool, j'ai l'impression. Et si c'est Arsenal qui passe, Arsenal ira en finale. Je sais pas, j'ai ce feeling là. Donc on verra bien. Sinon T'as sur la changé qualif, d'avis parce que avant tu disais ouais, que le PSG, le Real éliminerait le PSG. j'ai changé d'avis, exactement. Ok. Je sais pas, le PSG, il me procure quelque chose de spécial où j'ai l'impression qu'ils vont venir quand même en fait, ils ont fait déjà contre Liverpool. Ils ont fait quelque chose contre Liverpool où je me dis que peut-être contre le Real, ils vont arriver avec cet esprit de bon, allez, on est meilleur qu'eux. On a 180 minutes pour les éteindre. On va les éteindre. Après, ça veut rien dire. Mais je sais pas, c'est un feeling. Ça a changé. Mon feeling a changé, quoi. Donc je dirais pareil, 55-45 Real Madrid, du coup 60-40 parce que les blessures peuvent quand même dispenser beaucoup Arsenal. Barça Dortmund, match aller au Montjuic, match retour au Signal Iduna Park, double confrontation compliquée parce que le Barça au match aller, à le domicile, c'est pas incroyable. Et le retour, même si tu les as battus chez eux en phase de Ligue, qui te dit que tu pourras le faire une deuxième fois sur la même édition de Ligue des Champions, sur la même saison. Donc là, on a un match quand même compliqué sur ça. Sinon, le Barça qui s'est fait peur avant de venir, là où Dortmund plutôt se rassure. Dortmund en Ligue des Champions, ça n'a jamais été le Dortmund de la Bundesliga de toute façon. 2 fois de suite, je crois pas qu'il Je l'était pleure. en 2023, mais 2 fois de suite qui sont en quart des finales Ligue des Champions, avec un C'est gros quart de le, finale l'année dernière. c'est le Real du pauvre. Alors. Ouais, un petit peu, ouais, c'est un peu spécial à Dortmund, en espérant qu'il se qualifie pas l'année prochaine. Mais il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Tu dois faire comme ce que tu as fait à l'aller, voire mieux. Enfin, à l'aller, en phase de ligue, voire mieux. Il faut que tu éteignes. Si tu peux éteindre dès le match aller, ce serait parfait. Comme ça, tu es tranquille. Et en soi, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, et en plus, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup Dortmund. Et il y a toujours eu un truc amical entre Dortmund et Barcelone, que ce soit le club ou les fans. Oula. Que ce soit le club ou les fans, il y a toujours eu un truc amical quand même. On se déteste pas, au contraire. Donc, mais je pense quand même que le Barça doit le faire. En fait, tu peux pas. Là, avec ce que tu as eu, tu es obligé d'aller au moins en demi. Tu sors en demi, d'accord. L'Inter ou le Bayern est encore, mais l'Inter en demi, si tu tires l'Inter, tu peux sortir. C'est pas honteux. Mais là, Dortmund, t'as pas le droit. Benfica, t'avais pas le droit. Dortmund, t'as pas le droit. Il faut que tu ailles au bout. Et on a vu en Ligue des Champions, toutes les fois en Ligue des Champions, que le Barça, quand il faut venir éteindre, ils viennent éteindre. Donc ça me rassure un petit peu. On verra mercredi à Montjuic. Sacha. Bah, et surtout qu'en plus, Dortmund a perdu sur blessure. C'est vrai, j'ai oublié, t'as raison. Et pour Schlotterbeck, moi, sûrement leur meilleur joueur avec Guirassy. Pour moi, c'est Jens. une perte de fou quand même, dans le sens où c'est le défenseur qui fait tout, qui relance, qui est bon défensivement, qui tire les corners, euh, qui avait fait 2 passes D, là, je crois, le week-end dernier, sur corner. Ok. Mais Sur FM, il est très fort, si jamais vous voulez Schlotterbeck. comment? Sur FM, il est très fort en plus, donc si jamais ça fait des carrières, là, allez foncer dessus. Bah après, pas sur FM, mais moi, je le prends tellement au Real, mais tellement. Bah, je Ça, crois que ça de toute m'a façon, bien au Real, tu embauché. prends un peu tout le monde, je crois aussi, en défense. Si, si, Ouais. si. Allez. euh, non, c'est vrai, Schlotterbeck est pas là, donc c'est un peu plus facile pour nous, même si on n'a pas Euh, Olmo. Olmo sera disponible pour le match retour, il me semble, de ce que j'ai ok. vu. Et Donc la pour semaine moi, d'après. faut pas oublier une chose, quand même. En fait, c'est vrai que c'est trop bizarre. C'est impossible de prédire une équipe où on se base sur peut-être qu'en Ligue des Champions, il va être plus fort en vrai. C'est trop Ouais, compliqué. bah en fait, c'est à gauche, là, sur le visu, tu as deux équipes qui sont un peu similaires. À droite, deux équipes qui sont un peu similaires. C'est vraiment étrange. C'est vraiment une double confrontation similaire, même si le niveau est pas pareil quand même. Mm. Mais sinon, pour la qualif, je dirais quand même 60-40 Barcelone, peut-être. Bah ouais, sur la qualif du 60-40. Barça, ouais, pourquoi?
Ah, tu penses plus pour le Barça? Ah oui? Ouais, mais 340. moi Ah j'ai oui, peur du t'as karma, peur. moi, laisse-moi Attends, tranquille. t'as peur ou c'est l'œil inversé? Je pense que c'est un peu des deux. Mais Ah, non, mais j'ai très peur, t'es fou. En fait, le match contre le bêtise. le Betis m'a traumatisé, je crois. J'ai peur qu'il refasse la même chose qu'en novembre-décembre. Ok. Mais Yamal s'est mis en mode mission. Donc là, il a mis la Ah, story, il a mis la PP Insta, donc normalement ça devrait le faire. Mais, euh, mais oui, 60-40, peut-être 65-35, d'accord. Et permettez-moi d'avoir peur, s'il vous plaît, on sait jamais. Même si, comme j'ai dit, le Barça doit se qualifier, c'est impératif. Ce serait une erreur professionnelle et une honte de ne pas se qualifier là contre Dortmund, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund. Et toi, ton pourcentage avant de passer au dernier sujet? moi j'ai Dis dit, 80-20, vas-y, là. bah presque, hein. Bon, pour moi, 75-25, hein. Il y a au moins 3 chances sur 4 pour que le Barça se qualifie pour moi. Mais bon. C'est vrai qu'avec la blessure de Schlotterbeck, ça. On verra bien. On verra bien. Hypé quand même. Un Barça en demi, moi j'aime bien, moi, ça m'avait manqué. Bon, Bah, dernier sujet, et je pense que c'est le sujet le plus compliqué qu'on a dû avoir sur ces derniers El Clasico, quand même, sur ces quasi 5 mois. Barça-Real en finale de Copa. Alors, déjà, c'est une première depuis un moment, je crois, depuis quelques années. Barça-Real en 2014. finale de Copa 2014, où, bah, comme on l'avait dit dans le live avec John, c'est un peu une finale historique quelque part. Enfin, les deux n'ont pas de choc et se sont retrouvés en finale toutes les deux, ça c'est rare. Mm. Et ça arrive fin avril. Plus le temps passe, plus on donne le Barça favori quand même. Évidemment, on fera à chaque fois un live, je pense, à chaque fois qu'il y a un classico, on fait un live hors série ou d'avant-match ou quoi. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour en mai, en Liga, là en finale de Copa et peut-être en finale de Ligue des Champions si ça arrive. Donc là, évidemment qu'on fera un live. Et là, c'est une finale très dure à pronostiquer parce que c'est toujours le Real Madrid en finale. Même si on a vu à multiples reprises que s'il y avait une équipe qui s'en fout du statut du club et qui vient juste pour abattre, c'est le Barça. Et donc ça fait pas vraiment peur au Barça. Mais c'est un match, tout peut se passer sur un match. Mm. Ça ferait le quatrième classico, non, même le troisième, parce qu'il va arriver avant celui de Ouais. Liga. Troisième classico, le Barça a battu le Real déjà 2 fois. Ça m'étonnerait que le Barça batte le Real 4 ou 5 fois dans tous les classicos de l'année. Donc, il faut bien qu'il y ait un classico où tu perdes. Tu taperas sûrement pas le Real une troisième fois, même si je le souhaite de tout mon cœur. Donc, c'est un match très, très, très dur à pronostiquer, hein, quand même. Hein. Parce que là, le Real, sur ce qu'ils ont montré, en fait, je pense que c'est les quarts des finales qui vont un peu amener nos premières analyses sur cette finale. Peut-être, peut-être. Maintenant, quand même, je pense que le Barça part vraiment favori. Mm. Je comprends que ce soit dur à pronostiquer. C'est vrai qu'en plus, voilà, il y a eu les 2 matchs d'avant. Donc on se dit que là, le Real va peut-être au moins changer d'approche, tu vois. Mais le Barça part quand même favori. Et surtout, pourquoi? C'est quoi qui fait vraiment peur, en fait? C'est quand tu vois le match qu'on a fait contre Leganés, contre la Sociedad, même contre Valence, mais surtout contre la Sociedad, comment défensivement, on est peut-être encore plus nul qu'en janvier. Bah, ça montre que le scénario de la finale de la Supercoupe, il est pas écarté, quoi, pour ce match. Et j'ai envie de dire, on pensait pas vraiment que ça allait arriver en finale de Supercoupe. Et là, moi, je peux le penser. Donc, c'est que quand même, c'est encore plus puissant. Ouais, puis après, il y a toujours le facteur, c'est une finale, donc c'est sûr, donc c'est quand même un peu plus spécial. Là où quand tu joues les gagnants, c'est la Sociedad, on l'a vu, t'as quand même fait un peu plus tourner, puis tu prends moins le match au sérieux. Là, c'est une finale de Copa contre le Barça, donc à mon avis, tu vas pas venir avec le même état d'esprit non plus. Mais oui, le Barça part favori dans tous les cas, parce que de toute façon, quand tu as gagné les deux dernières rencontres 4-0 et 5-2, tu pars forcément pas favori pour la troisième. Après, il y a aussi le calendrier. C'est aussi qui gérera le mieux le calendrier. Mm. Le Barça a un calendrier quand même un peu plus compliqué en termes de jours de repos et même en termes de rencontres en Liga, parce qu'on affronte, je crois, la moitié des équipes, voire plus qu'on affronte, c'est des équipes du top 10. Donc le Barça a peut-être un calendrier un peu plus compliqué, pardon. Mais après, je pense que dans ce genre de match, c'est là où on s'en fout du calendrier, il faut venir éteindre, il faut venir gagner. Si tu peux éteindre encore une fois en mettant 4-5 buts, bah fais-le. C'est ça, comme que dire de plus? On a un peu tôt pour parler de ça aussi, mais bon, on était obligé d'en parler parce que c'est une finale de Copa quand même. Ça va arriver 26 avril, donc c'est dans pas si longtemps que ça.
Juste après, en mai, il y aura le match. Bah, c'est un mois après, je crois, le match de. C'est le 11 Ah, mai. c'est le 11, pas le 25. Ok. Bon, Ouais. si c'est le 11, ce sera quand même quelques jours après Bah, ça semaine. fera 2 semaines, hein. Donc, ça va beaucoup déterminer. Quatre classicos en un an, enfin en une saison. Quatre Barça Atleti en une saison. Peut-être 5 classicos, mon Dieu. C'est Ce toujours serait quand on est dingue. nul qu'on doit vous affronter Ce 10 serait fois dans la saison. dingue. En espérant une victoire du Barça ici. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de. Après, ça dépendra plein de trucs. Comme j'ai dit, le calendrier est chargé. Comme tu as dit, le Real et tout, en ce moment, ils sont vraiment moins bons défensivement. C'est terrible. Donc on peut rien dire. Est-ce qu'il y aura plus de blessures, que ce soit pour le Real ou pour le Barça d'ici là? Ouais, c'est ça aussi. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, même si très hypant. Et on va en faire une petite preview d'avant-match. Et de toute façon, on va en reparler de ce sujet, je pense, une ou deux fois dans le mois, parce qu'on on aura des évolutions et tout C'est ça. dans le mois. Donc ça fait un peu plaisir encore. On lance le Classico en 24-25. Il y a probablement 5 Classicos en une saison, 4 sur, peut-être 5. Dingue. Bon, on n'a pas pu traiter le premier, dommage, c'est un peu trop tard. Mais c'est C'est trop. déjà ça. Sacha, un petit dernier mot sur ce match? Le Real Madrid ne perdra pas et la finale de Coupe du Roi et le match de Ligue 1. Voilà. Tu m'avais dit que le Real, ils gagneront la Liga, mais ils gagneront pas la Copa et la Ligue des Champions. Ouais. C'est mon pronostic après. Ah, du coup, tu viens de dire l'inverse, là. Bah non. Tu m'as dit le Là, Real. j'ai dit le Real va pas perdre les deux là. C'est ce que j'ai dit. Ah, moi j'ai cru, enfin j'ai lu, le Real ils gagneront pas la Champions ni la Copa, mais ils gagneront la Liga. Bah oui, mais ça c'est ce que je t'avais dit. Bah du coup là tu changes d'avis alors. Non, Bah oui t'as dit que le Real Madrid ils gagneront la Copa là. non, j'ai pas dit ça. Ah, là t'as dit que le Real gagne pas là. Non, attends. Là, j'ai juste dit que le Real va pas perdre et la Copa et la Liga, Ah, qu'on oui va il y pas aura un perdre des les deux deux. matchs que tu gagnes ou que tu perds pas en tout cas. Ok je viens de comprendre. Bien vu. Donc ça c'est vraiment ce que je pense vraiment. J'ai du mal à nous voir perdre les deux. Après ma prédiction, c'est qu'on va perdre celui en Copa et qu'on va gagner celui en Liga et gagner la Liga. C'est mon pronostic, ma prédiction. Si on peut tout gagner, tant mieux pour moi. Ok. Bah en espérant qu'on vous éteint les deux matchs pour bien te faire taire, mais voilà. J'espère pas. Merci de nous avoir écoutés. 1h01, on est enfin dans les temps. Et parce qu'en plus, il y avait le live va commencer avant. Donc, techniquement, on a fait moins Tu d'une seras heure. content, Milan. Ouais, Milan, il sera très content. Normalement, The Team, demain d'ailleurs, sur le groupe sport, spécial Ligue des Champions avant match. Il y aura aussi mercredi soir, évidemment. Normalement, hein, il y aura le match, enfin, il y aura le live LDC. d'après quart de finale aller. Donc, un peu débrief des 4 matchs. On se dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés encore une fois, nous avoir regardés. 19 El Clasico de suite, jamais un retard, jamais une absence. C'est parfait. Euh, on essaiera d'avoir un guest pour la semaine prochaine, j'essayerai, pendant que Sacha préparera l'émission. Viens, on leur tease un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourra mettre comme sujet l'année prochaine là. On leur tease un peu. Déjà, il y aura les matchs de Champions. Ouais, il y aura les matchs de Champions, les matchs de Liga. Mhm. Euh, En fonction, je pense qu'on n'a pas fait encore un gros sujet dessus, mais on peut commencer à parler de la fatigue. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on n'en a même pas trop parlé. Déjà, C'est un il y a sujet Real, qu'on voulait parler en plus déjà. mais même il y a Mal, Pedri, Koundé, là, les trois, ça commence à Mhm. être chaud. Donc peut-être ça, je sais pas, après, je pense, on verra dans la semaine, non? On verra, on verra. Pourquoi pas un petit jeu, on verra bien. Sacha qui prépare, on verra bien. Bon, merci de nous avoir regardé encore une fois. Merci Lundi beaucoup. 21h, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et de bons matchs.